Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aux nouveaux abonnés. On est parti pour la petite guidance du jour. Merci encore à tous pour votre soutien indéniable, comme d'habitude. Allez, alors, qu'est-ce qu'on nous raconte aujourd'hui? Alors, il y a un chakra sacré en travail, là, pour certaines personnes. On parle de votre intimité, de compassion. Alors, je vais aller voir, ça peut être plusieurs choses. Soit pour certaines personnes, on peut me parler d'addiction au charnel, que vous êtes en train de travailler. Voilà. On me parle, en fait, de... Comment vous expliquer ça? D'être plus à l'écoute de ses énergies. Parce que comme vous le savez, les relations intimes, ce sont des échanges énergétiques. Et en fait, là, il y a vraiment une personne qui est en train de travailler sur ça, de décider avec qui partager ses énergies. Alors, ça peut être plein de choses. Ça peut être quelqu'un qui avait peut-être, comme je vous le disais, une addiction au charnel. Là, on se calme par rapport à ça parce qu'on a conscience en fait que ça a des répercussions sur nos énergies en fait. Et donc on décide d'en prendre soin. Ça peut être aussi des traumas que l'on a vécu dans l'enfance, etc. en lien avec le chakra sacré. Et donc on le travaille. Au niveau énergétique, il y a vraiment quelque chose qui est en train d'être libéré par rapport à ça. Je vais essayer d'aller voir. Attendez, je me repositionne. Ouais. Écoutez, moi, on parle vraiment de quelqu'un qui prend de la maturité par rapport aux relations intimes, en fait. On a vraiment quelqu'un qui reprend le pouvoir. Alors, peut-être que c'était une personne qui se faisait manipuler de cette manière-là. Par exemple, on pouvait avoir quelqu'un qui était de nature très passionnelle et du coup, dès qu'il y avait des tentations à ce niveau-là, on avait tendance à y céder. Et donc, du coup, on pouvait être dans une forme un peu de passion destructrice. Soit on avait peut-être aussi une vision de la sexualité qui était assez immature. Où on avait tendance peut-être à se défouler à ce niveau-là, à voir la femme ou l'homme d'une façon un peu peut-être qu'on me montre l'aspect d'objectiser les relations sexuelles, vous voyez, il y avait ce genre de choses. On n'avait pas forcément un bon rapport à la sexualité, voilà. Et là, on a vraiment quelqu'un qui reprend le dessus par rapport à ça, qui est beaucoup plus dans... on comprend que la sexualité, en fait, ça doit être une réponse à l'amour. Ça doit être un échange bienveillant. C'est vraiment relié à l'émotionnel. Parce que là, j'ai l'impression que c'était pas forcément le cas. Donc là, on a vraiment une prise de maturité par rapport à notre vision des choses sur la sexualité et sur comment on pratique cette sexualité. Ouais, voilà, vous voyez, on me parle de perception déformée, c'est exactement ça. On avait vraiment quelqu'un qui avait une vision erronée des échanges charnels. Alors, est-ce que c'était en lien avec du transgénérationnel? Est-ce que c'était du karmique à épurer? Est-ce que c'était par rapport à une forme d'abus ou de traumatisme par rapport à ça que l'on a vécu? Ça pourrait être différent selon chaque personne. Ouais. Alors, on parle de non-jugement. Ouais, c'est vraiment ça. On avait quelqu'un qui était peut-être dans le jugement par rapport à la sexualité. Alors, ça peut être dans les deux sens. Ça peut être quelqu'un qui s'est fait énormément juger par rapport à ça. Ou c'est quelqu'un qui avait de mauvais jugements par rapport à la vision charnelle. Mais en tout cas, on est en train de rééquilibrer tout ça là. Alors, on peut me parler aussi d'humiliation pour certaines personnes à ce niveau-là, qu'il faut nettoyer. Ah là, il y a quelqu'un qui travaille vraiment
On parle de la présence de l'absence et là on a peut-être même quelqu'un du coup qui est en abstinence parce qu'on a besoin vraiment d'épurer et de travailler certaines choses par rapport à ça. Hein. Donc là on a vraiment quelqu'un qui n'a plus envie d'avoir ce genre de rapport, ce genre de vie sexuelle. Hein. Et on a quelqu'un là qui met qui est en cul entre guillemets par rapport à ça, qui met un terme et qui décide de voilà d'avoir un rapport à la sexualité beaucoup plus mature, beaucoup plus voilà. Alors ça peut être comme je vous le disais plein de choses, mais si c'était quelqu'un qui enchaînait les relations, bah là on a peut-être quelqu'un qui du coup qui a envie de se poser et de partager et d'attendre la bonne personne pour partager ce genre d'expérience. Si on a eu des traumatismes et qu'on avait une vision assez glauque de la chose, ça se transforme et du coup on n'a plus du tout la même façon de pratiquer. Enfin, ça peut être plein de choses, vous adaptez, mais là on a vraiment une transformation à ce niveau-là qui est en cours. Hein. Et on parle d'esprit sain. Ouais. Là, il y avait vraiment de la toxicité en rapport avec la sexualité qu'une personne est en train de nettoyer. Ok. Bon. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on va me dire d'autre par rapport à cette situation ? Okay. Alors aujourd'hui, on me demande d'utiliser 2 oracles à chaque fois. Et vous voyez, je comprends pourquoi, parce que là, le sujet était très précis du coup. Donc, il a vraiment fallu que j'utilise à chaque fois 2 oracles. Et là, on me redemande de refaire la même chose. Donc là, c'est vraiment un cas, pour le coup, assez particulier. Donc, faut que ça vous parle, hein, bien évidemment. Sinon, le message n'est pas pour vous. Donc, soit vous, soit la personne en face. C'est un truc de dingue. Regardez-moi ça, j'ai encore le chakra sacré qui ressort. Et on me reparle bien de quelqu'un qui se positionne par rapport à son chakra sacré. D'accord. Ok. Alors, on me parle de plusieurs choses. On me parle d'une personne, effectivement, qui avait une mauvaise vision des relations sexuelles. Très clairement. Là, c'est une personne qui se positionne par rapport à ça parce que sa vision des choses a changé sur le sujet. On me parle de pardon non accordé en lien avec le chakra sacré. Donc je vous dis, c'est peut-être quelqu'un soit qui a subi aussi de l'adultère par exemple, des abus, des schémas de trahison en lien avec le chakra sacré. Il y a quelqu'un qui a vécu vraiment des choses assez traumatisantes en lien avec le chakra sacré et là qui clairement est en train de le travailler. Hein. Et avait peut-être aussi une forme d'addiction. On l'a vu, hein. Mais en tout cas, là, on travaille beaucoup par rapport à ça et on se positionne. Alors, c'est un peu bizarre ce que je vais dire, mais c'est comme si que cette personne, elle était manipulée à ce niveau-là. C'est vraiment ce qu'on m'envoie. Il y a une forme de manipulation et de tentation qui était très présente dans la vie de cette personne. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui est tombé dans des relations où si déjà de base cette personne elle avait une addiction au charnel, on se servait de cette addiction pour manipuler, pour soutirer des choses de cette personne, c'est possible. Est-ce qu'on a colporté des fausses rumeurs en lien avec la sexualité de cette personne ? Ça peut être plein de choses, mais là on a vraiment quelqu'un qui s'est fait manipuler, qu'on a dupé et qu'on s'est vraiment servi de la sexualité de cette personne pour soutirer des choses et pour la manipuler. Hein. Et donc là, cette personne, comme elle est en train de travailler un pardon, donc je le répète, le pardon, c'est vraiment de se libérer des énergies négatives en lien avec les situations. Et comme cette personne, elle est vraiment en train de libérer toute la négativité par rapport à tout ça, bah forcément, ça change énormément de choses sur un plan énergétique. Et ça a des répercussions dans la matière. D'accord. Alors, pour certaines personnes, cette personne, vous la connaissez, vous êtes en lien avec elle et vous le ressentez à distance. Hein, parce que là, on parle également de votre chakra sacré à vous.
Donc, si cette personne, elle travaille son chakra sacré, clairement, vous le ressentez à distance. Donc, c'est vraiment en lien avec le bas-ventre et vos parties génitales. Hein, clairement, vous devez le sentir passer. Parce que là, j'ai la loi de l'attraction, comme si qu'on me disait... Alors après, ça peut être aussi le fait que vos âmes s'appellent, que ça en passe par le chakra sacré, vous le ressentez à distance. On peut aussi me parler de montée de Kundalini. Donc c'est vraiment la sexualité sacrée qui se fait aussi dans l'énergétique. Hein. Donc ça vous parlera. Mais là, ouais. D'accord. Là, c'est comme si qu'on avait vraiment quelqu'un, comme je vous l'ai dit, avec la situation d'avant, de la toxicité au niveau du chakra sacré qui le travaillait. Et le fait que vous soyez en lien énergétique, bah, vous le sentez que cette personne le travaille. Ouais, vous voyez? Parce que là, on a une personne qui est arrivée à saturation. C'est comme si qu'on avait longtemps abusé des énergies de cette personne en lien avec son chakra sacré. Et le chakra sacré, c'est pas que la sexualité, c'est aussi votre incarnation, votre valorisation, votre estime de vous-même. C'est vraiment en lien avec votre pouvoir, entre guillemets, la personne que vous incarnez. Donc avec votre confiance en vous, le regard que vous avez sur vous aussi. Donc peut-être, je vous dis tout à l'heure, on me parlait d'humiliation, hein, c'est tout à fait possible. C'est quelqu'un qu'on a peut-être énormément rabaissé, dévalorisé. On est passé aussi peut-être par le côté charnel pour le faire, c'est possible. Et là, cette personne, elle est arrivée à un stade où elle ne pouvait plus supporter ce genre d'abus en tout genre. Et ça a pété. On est arrivé à un point de rupture. Et là, du coup, cette personne, elle est vraiment en train de le travailler, de l'épurer. Et vous, vous le ressentez. Hein. Ok. Ah ouais. Et du coup, cette personne, elle est poussée à couper des liens pour justement s'apaiser émotionnellement parlant. Parce que là, on peut avoir affaire à une personne qui a encore une ou des personnes présentes autour d'elle et qui continue de dévaloriser, de rabaisser cette personne. Le chakra sacré, ça peut être tout simplement vous faire perdre, vous briser en fait. Par exemple, si vous êtes un homme, vous dire que vous êtes faible, vous n'avez pas de coronesse. Vous voyez, c'est vraiment vous castrer. Ça peut être aussi par la parole, et ça a des répercussions sur votre chakra sacré. Ça peut être, si vous êtes une femme, bah, de toute façon, toi, t'es qu'une femme, vous savez, les vieilles croyances limitantes et blessantes, tu n'es bonne qu'à faire le ménage, à faire des gosses, vous voyez, et ça, c'est en lien, quand on vous rabaisse comme ça, c'est en lien avec votre chakra sacré, hein. Donc, il peut y avoir ce genre de choses, hein. Et on dit à cette personne, si tu veux retrouver un équilibre, un apaisement émotionnel, une stabilité énergétique, etc., il faut couper avec certaines personnes qui ne sont pas bonnes pour toi, qui te brisent constamment, qui te rabaissent, qui te pourrissent la vie, quoi. Vraiment, on est vraiment là-dessus, là. Alors, le 4 est très présent. 43, 34, 45, 48. Alors en fait, on dit à cette personne qu'en fait, il faut qu'elle soit dans l'acceptation des choses telles qu'elles sont, parce que là, on me parle de promesses non tenues. Peut-être qu'on a fait miroiter énormément de choses à cette personne, si on est sur du sentimental, d'avoir une relation comme ci, comme ça, et puis en fait, on n'a rien du tout de tout ça. Si on est sur du familial, peu importe. Là, on a des personnes qui ont gardé quelqu'un dans l'illusion. Et en fait, on dit à cette personne, il faut que tu acceptes de regarder les choses en face, de t'écouter et de te rendre compte qu'en fait, on t'a dit énormément de choses, mais au niveau des actes, ça ne suivait pas, en fait. Et il faut accepter que ça n'évoluera pas dans le bon sens, parce que on a toujours
des fois l'espoir que ça évolue, que ça change, mais en fait, vous pouvez pas rester sur un imaginaire. Parce que dans la réalité, à l'heure actuelle, ces personnes-là vous maltraitent. Et rester en espérant que ça évolue, que ça change, que c'est un manque de respect à vous-même, c'est ne pas vous prioriser, c'est être tout sauf être aligné à soi. Et donc, émotionnellement, énergétiquement, ça peut pas suivre. Et là, c'est ce qu'on veut faire comprendre à cette personne. Accepte la situation telle qu'elle est. Accepte de regarder que des gens n'ont pas fait ce qu'ils t'avaient dit. Font l'inverse de ce qu'ils te disent, ne tiennent pas leurs promesses, n'ont pas de parole. Et aussi dur que ça puisse être, il s'agit de faire passer ton bien-être avant tout. Et tu ne pourras pas être dans une vie heureuse, en joie, équilibrée, dans la stabilité, si tu restes dans l'attente que des gens évoluent et changent. Parce que ça, il y a quelqu'un qui peuvent le faire. Tu ne peux pas faire à leur place. Tu ne peux pas prendre cette décision et engendrer une guérison, une évolution à leur place. Il y a quelqu'un qui peut le faire, mais tu vas pas attendre que ça arrive parce que être dans l'attente, ça va bloquer toute ta vie. Et ça va bloquer ton bien-être, ton bonheur, ta stabilité, tes projets, tout. Et c'est ce que cette personne vivait déjà. Et donc là, cette personne, elle est vraiment poussée à couper encore peut-être une ou des relations qui restent. Et voilà, on a peut-être du mal parce qu'on est très proche de cette personne, de ces personnes ou de cette personne. Peut-être que c'est un parent, peut-être que c'est un frère ou une sœur, peut-être que c'est un conjoint. C'est compliqué, mais il faut se rendre à l'évidence. Le 3 encore qui ressort. Ok. Bon, de toute façon, le chakra du 3e œil est en train de s'ouvrir pour cette personne. Donc, ce qu'elle ne voulait pas voir avant, ce qu'elle voulait peut-être mettre dans le fond d'un placard pour ne pas avoir à affronter les choses, à sortir de sa zone de confort, à affronter peut-être certaines peurs, certaines vérités, c'est terminé. Cette personne, elle va avoir les yeux bien ouverts. D'accord. Alors, on peut me dire que cette personne, elle a vu des choses qu'il ne fallait pas. Elle a assisté à des choses qui l'ont énormément traumatisée. Chez cette personne, il y a pu avoir des scènes vraiment auxquelles elle a assisté qui l'ont vraiment marquée. Et en fait, elle a préféré refouler ça, occulter ça, éviter ça en pensant que ça finirait par partir. Sauf qu'en fait, bien au contraire, quand vous n'affrontez pas les choses, c'est comme ça qu'elles vous hantent. C'est comme ça que vous les ruminez et que ça tourne en boucle dans votre esprit. C'est quand vous y faisiez face que vous réglez le problème à la racine, que vous affrontez, que vous regardez les choses en face, que les peurs et que les traumatismes se guérissent et s'en vont. Enfin, s'en vont, façon de parler. Vous n'oublierez pas, mais ça ne vous fera plus souffrir. Et ça, je peux vous dire que ça fait toute la différence. Et là, pour moi, cette personne, elle va être... Si c'est pas déjà en cours, elle aura plus le choix que de regarder les choses en face. On va la mettre en face d'elle-même, en face aussi de ce qu'elle a vécu. Elle ne sera plus dans le déni, elle sera plus dans l'illusion, elle sera plus dans la fuite par rapport à ça. C'est une personne qui va regarder les choses en face telles qu'elles sont, qui va se faire face et qui, de ce fait, va faire face à ce qui l'entoure. Ok. Ouais. Ouais, vous voyez, on me dit que c'est quelqu'un qui était enfermé dans ses traumatismes. En fait, on avait vraiment quelqu'un qui tournait en boucle
dans ces relations parce que cette personne, en fait, elle a voulu fuir certains traumatismes. Cette personne, elle a vu des choses qu'il n'aurait pas fallu qu'elle voie. Et ça peut être en relation avec de la sexualité. Peut-être qu'elle a surpris un de ses partenaires en plein adultère. Peut-être qu'elle a surpris dans son enfance un de ses parents en plein ébat. Peut-être... voilà, cette personne, elle a vraiment vu des choses traumatisantes. Et en fait, elle a voulu le fuir, le renier. Mais en fait, le fait de ne pas avoir affronté les choses, ça a mis cette personne dans les schémas répétitifs parce que toutes les personnes qu'elle a tirées à elle dans ses relations venaient refléter ses traumatismes. Donc si par exemple elle a surpris, je sais pas, papa, maman avec une maîtresse ou en plein ébat à un âge qu'il n'aurait pas fallu, on a brisé son innocence trop tôt, ou elle a subi des abus, ou ça peut être plein de choses. Et ben en fait malheureusement, en croyant fuir et oublier tout ça, elle l'a attiré à elle dans ses relations, donc elle l'a revécu par la suite dans ses autres relations. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Et on me dit que c'est du transgénérationnel et que c'est en lien avec la maman. Voilà, donc ça parlera. Peut-être qu'on avait une maman qui avait une addiction au charnel, qui a subi des abus, qui a commis des adultères, qui avait une vision erronée de la sexualité. Ça vous a été transmis. Ça peut être plein de choses. Et on a vu aussi des choses qu'il ne fallait pas en lien avec la maman. Ouais. On avait une maman qui fonctionnait dans la jalousie, dans la possessivité, dans ces choses-là, dans ces relations. Donc on avait peut-être une maman qui était plus dans la dépendance affective que dans de l'amour. En fait, on a le profil d'une maman qui s'oubliait complètement. Enfin, pas forcément qui s'oubliait, mais qui se perdait dans des relations destructrices avec beaucoup de possessivité, de jalousie. Et en fait, là, on a une personne en face qui a reproduit les schémas de la maman. Hein. Donc, on a pu attirer à soi le même profil que sa maman. Donc, un profil de femme, par exemple, très jalouse, très possessive, addiction au charnel ou manipulation au charnel ou adultère, ou vous voyez, ça peut être ça aussi. Et voilà. Et en fait, pourquoi? Parce qu'en fait, ça venait refléter tout simplement une peur de l'engagement. Alors, j'aimerais préciser une chose. La peur de l'engagement, elle peut être tout à fait inconsciente. La peur de l'engagement, c'est quoi un engagement déjà? Parce que des fois, quand on dit ça à certaines personnes, ah non, moi j'ai jamais eu peur de m'engager, bien au contraire, très tôt j'ai eu de grandes relations, etc. L'engagement, c'est quoi? C'est quelque chose de concret et de durable dans le temps, dans lequel on va s'investir et on va donner toute sa personne, toute son énergie, tout... Enfin voilà. Alors je parle pas de sacrifice, attention, mais en tout cas, c'est vraiment un investissement à long terme. Bien souvent, quand vous êtes dans des relations de dépendance affective toxiques, ce n'est pas de l'engagement. Parce que l'engagement, on peut croire que j'ai emménagé avec cette personne, j'ai fait un enfant, ou je me suis mariée, donc je suis engagée. Alors, ça, c'est de manière théorique. Mais de manière plus approfondie, en fait, l'engagement, quand vous vous engagez avec une personne, c'est que déjà, dans un premier temps, vous vous engagez à vous-même. Donc, la situation dans laquelle vous investissez, elle est en accord avec vous. C'est un engagement avec vos valeurs, vos principes, que
vous retrouvez dans cet engagement à l'extérieur. Bien souvent, c'est pas le cas. Bien souvent, vous êtes dans des situations ultra toxiques qui sont à l'opposé de vos valeurs, de vos principes. Il n'y a pas du tout d'engagement. Vous n'êtes pas du tout engagé avec vous-même. Donc, de ce fait, vous n'êtes pas non plus engagé avec la personne en face. Parce que énergétiquement, c'est dans votre inconscient. Vous savez que cette relation est toxique, que cette relation n'aboutira pas parce que ce sont le reflet de votre karmique et de votre transgénérationnel et que dans la durabilité, ça ne se fera pas. Donc en fait, inconsciemment, vous fuyez l'engagement. La plupart du temps, toutes les relations karmiques, c'est une peur de l'engagement. On a peur de se faire face, d'être aligné à soi, parce que ça inclut de se séparer de personnes, de situations que l'on a toujours connues. Parce que si on va dans ces relations toxiques, c'est pas pour le plaisir de se faire du mal, c'est parce que c'est notre confort, on a toujours connu ça depuis l'enfance. Mais en se dirigeant vers ce genre de relation, vous êtes dans une peur de l'engagement inconsciente. Et là, c'est exactement ça. On avait quelqu'un qui se jugeait énormément elle-même, certainement par tous les traumas et les abus qu'elle a vécus, qui était aussi dans le jugement à l'extérieur et qui jugeait énormément l'engagement. Alors, il pouvait y avoir des croyances limitantes par rapport à ça. Ouais, de toute manière, s'engager... c'est pas fiable, maintenant à notre époque les couples ça ne fonctionne plus, ou ça pouvait être des engagements professionnels, voilà, ça vous parlera aussi peut-être d'une autre manière, mais en tout cas on avait quelqu'un qui avait énormément de croyances limitantes sur l'engagement parce que cette personne dans son enfance a eu un schéma d'engagement erroné, dysfonctionnel, qui n'était d'ailleurs pas un engagement. Et du coup, cette personne s'est fait une mauvaise idée par rapport à ce qu'elle a vu, par rapport à ce qu'elle a vécu, l'a reproduit elle-même à son tour après dans ses relations. Je surveille le temps. Et donc là, on a une personne qui est en introspection pour rééquilibrer ses chakras, qui a besoin, parce que là on avait peut-être quelqu'un qui était dans de la dépendance affective, dans de l'addiction charnelle, et là on a vraiment quelqu'un qui a besoin de se retrouver seul pour épurer et pour travailler tout ça. Ok, très intéressant. C'est pas pour rien qu'on m'avait demandé de prendre 2 oracles, parce que là c'est très très précis. Ok. Alors, moi, j'aimerais bien maintenant voir ce qui est à venir. Là, on a vu un peu les énergies du passé et actuelles que cette personne, elle est en train de libérer, pour le coup. Et là, j'aimerais bien, du coup, voir ce qui est à venir pour cette personne. Hop, je remélange, excusez-moi, j'arrive. Alors, ouais, là, à l'heure actuelle, et ça va encore continuer, il y a une modification de la réalité de cette personne qui est en cours, bah forcément, parce que là, je pense que c'est une personne qui est en train de prendre conscience de tout ça et qui sort des illusions par rapport à tout ce qu'elle a vécu, par rapport à tous ces schémas. Et là, c'est pas facile à vivre. Là, c'est clairement pas facile à vivre parce qu'on se rend compte peut-être de nos comportements, de nos agissements, de notre addiction au charnel, de notre dépendance affective. Là, on se rend compte en fait que tout ça était malsain, qu'on était enfermé dans ces illusions, parce que c'est ce qu'on avait vu depuis notre enfance. Et là, quand on se rend compte de la dure réalité des choses, c'est pas facile à digérer. Et on parle bien de grosses avancées karmiques qui est en train de se faire sur le relationnel. On parle là d'ex-partenaires. Donc c'est peut-être une relation en particulier qui a permis de faire ces compréhensions
d'apporter ce déclic et qui nous fait mettre un terme à tous ces schémas répétitifs. Et donc là, à l'heure actuelle, on a vu qu'il y avait un lien aussi, hein, un lien d'âme dans l'histoire. Si le lien est en ralentissement, c'est pour nettoyer les blessures et pour finir ce nettoyage karmique là qui est encore en cours. Hein. Donc pas de panique, c'est normal. Ouais. Il y a encore la tristesse qui ressort avec cet oracle. Hein. Là, cette personne épure énormément. Hein. Là, émotionnellement, c'est très compliqué. Donc là, comme c'est une personne qui est en train d'épurer, il y a encore des compréhensions et des conscientisations qui ne sont pas là et qui vont arriver après, parce qu'elle ne peut pas tout faire en même temps, cette personne. On lui apporte les compréhensions au fur et à mesure, donc il va encore y en avoir. Hein. Et donc là, c'est pour ça que cette personne a besoin d'être en introspection et d'être dans la solitude, parce que c'est ce qui permet cette épuration et ces prises de conscience qui sont déjà en cours et qui vont encore arriver. Vous voyez, on parle bien du lien. Et on parle bien de modèle biaisé. Hein. Cette personne, elle a été complètement dans les illusions par rapport à des schémas parentaux, familiaux, qui étaient complètement toxiques. Et malheureusement, cette personne s'est développée par rapport à ça et a reproduit ces mêmes schémas dans les relations, quoi. Alors, on a également une personne qui va s'éveiller au lien, si ce n'est pas fait. Là, ça ressort beaucoup en ce moment. On a beaucoup d'éveil sur les liens qui ressortent. Si c'était pas... Si on essayait encore de comprendre des choses par rapport au lien, mais c'est bizarre, cette personne, je ne l'ai pas vue depuis X temps, mais je l'aime toujours, mais je pense toujours à elle. Mais comment ça se fait? Ça me tourne toujours dans la tête, etc., etc. Bon, là, on parle d'évidence parce que cette personne va comprendre, en fait, qu'elle est en lien d'âme. Hein. Donc, voilà. Et vous voyez, on parle encore de relations précédentes non libérées. Pour moi, c'est en cours. Mais c'est pas une relation là, c'est tout un cycle de schémas que cette personne relationnelle, tout un cycle de schémas relationnels que cette personne a vécu dans tout ce qu'on a vu auparavant, dans un enfermement, dans un charnel et dans un chakra sacré complètement déséquilibré et traumatisé. Et donc là, on est en train de libérer ce fardeau là. Ouais. Et du coup, il peut y avoir de la colère qui remonte. Et de la colère aussi de prendre conscience qu'en fait, on n'a peut-être pas su reconnaître le lien quand il est arrivé à ce moment-là. Parce que si cette personne, elle était encore dans cet enfermement, dans ses illusions et dans ses croyances limitantes, elle était en incapacité de reconnaître le lien. Peut-être qu'elle ressentait, oui, que c'était pas comme d'habitude, mais elle était clairement pas à un stade assez évolué de guérison pour prendre conscience réellement du lien dans lequel elle était. Là, du coup, ça va pouvoir se faire. Et du coup, il va pouvoir y avoir de la culpabilité par rapport à ça, des remords, de se dire, mince, comment j'ai pas pu voir ça, comment j'ai pas pu... mince, mais tout simplement parce que c'était pas encore le moment, ça ne pouvait pas se faire dans des conditions pareilles. Hein. C'était pas possible. Hein. Donc voilà, cette personne, elle va devoir... évacuer cet émotionnel aussi. Et vous voyez, on parle bien de dépendance affective. Hein. Ça ressort. Hein. Qui est en train d'être travaillé aussi à l'heure actuelle. Très bien. Et donc, j'ai envie vraiment d'aller voir l'évolution sur le lien, plus concrètement. Parce que là, cette personne, elle est vraiment en train de faire un sacré boulot. Ça avance bien. Hop, alors, évolution du lien, s'il vous plaît. Il y a un besoin de reconnexion, forcément. Avec tout ce qu'on est en train de libérer, ça fait avancer le parcours, le lien. Donc, on a besoin de revoir, de se reconnecter, de vibrer avec la personne, de dire des choses qui n'ont pas pu être dites, de sortir du mensonge, vu qu'on arrête de se mentir à soi-même. En parallèle, dans le lien, on est dans son authenticité. C'est en raccord. Hein. La rencontre forte, et elle va avoir lieu, cette rencontre. Et pour moi, vous allez pouvoir vous dire des choses, exprimer des choses. La moitié d'âme, c'est trop beau.
Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous voyez, j'ai la moitié d'âme qui tombe sur le besoin de reconnexion. Et je vous disais que là, il y a 2 âmes qui sont en train de s'appeler. D'où le fait aussi qu'on travaille sur le chakra sacré. Et vous le ressentez à distance, vos âmes s'appellent. Et vos âmes vont se retrouver là. Là, l'univers va faire en sorte d'organiser le rendez-vous là. Vous voyez, on parle d'âme sœur, de self-centrage. Et pourquoi la reconnexion va se faire? Parce que maintenant, vous vous chouchoutez, vous vous respectez, vous faites de vous votre propre priorité. Vous reprenez votre pouvoir en lien avec le chakra sacré. Vous savez qui vous êtes, vous reconnaissez votre valeur. Et en parallèle, et en effet miroir, l'autre reconnaît votre valeur. Mais parce que vous la reconnaissez déjà envers vous-même. À chaque fois, c'est vraiment en miroir. Hein. Donc, c'est logique. On me parle d'alchimie et on me dit bien que l'alchimie n'a jamais cessé, a toujours été présente. Et vous allez voir que quand vous allez vous revoir, elle sera toujours là. On me parle après de libre arbitre et de la richesse d'évolution. Donc, on me dit bien que peu importe la décision que vous prendrez, quand cette personne reviendra, il y aura une évolution positive. Que vous décidez d'avancer ou pas avec cette personne, ne serait-ce que de dire ce que vous n'aviez pas pu vous dire par le passé, dans tous les cas, il y aura un débouché positif. Après, c'est vous qui aurez les cartes entre les mains. Voilà. Écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. On me parle de la boussole et vous voyez, pour moi, on me dit encore qu'il y a une direction là qui est en train de se prendre, qui change. Voilà, il y a un nouveau cap là qui est en train d'être passé. Quelle chance d'avoir le choix. Aie confiance en ton instinct et sans crainte, avance pas à pas avec l'assurance d'être sur le bon chemin. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et à bientôt.